s'agit d'un spotlight qui est consacré à David Bowie. Vous savez que David Bowie, ça marche pour lui, film, musique, scène, tournée, tout baigne, comme on dit vulgairement, ce qui veut dire qu'il n'a pas de problème à se maintenir dans les charts. Dès qu'il sort un album, on en parle. Connaissez-vous véritablement l'histoire de David Bowie? Pas tellement peut-être, c'est un peu flou dans votre tête. Eh bien, Jean-François Johan a fait des recherches et il vous propose ce fameux Spotlight. Et juste après, eh bien, le clip dont je vous ai parlé en début d'émission, la version Blue Jean tournée par la station de télévision américaine en stéréo, par câble, par satellite et à péage, MTV. Tout de suite, le Spotlight de David Bowie. Obscur. À cause de son homonymie avec le chanteur des Monkees, il change son nom en David Bowie. Pendant quelques temps, il travaille dans la troupe du mime Lindsay Kemp, une expérience qui lui sera utile par la suite lorsqu'il décidera d'appliquer la technique théâtrale à ses spectacles rock. Retour à la musique, il enregistre en 66-67 pour Decca 2 albums reparus en 1973 en double sous le titre Images 1966-1967. Bowie fait une fixation sur Dylan et sur la musique spectacle. Avec l'arrivée du Flower Power en Angleterre, il change de style. Space Oddity en 1969 coïncide avec le premier vol Apollo vers la Lune et c'est un album un peu désordonné qui n'en possède pas moins une fraîcheur et une originalité qui porteront leurs fruits plus tard. Un album où apparaissent les premières racines de sa métamorphose en rocker. Sa maison de disques va alors le rechercher du côté de l'Artsled de Beckenham où il avait décidé de séjourner quelque temps. On lui fait enregistrer The Man Who Sold the World en 1970, que les critiques considèrent comme l'un de ses albums les plus achevés. Bowie se cherche une image. Son travail de mime lui permet de mettre au point un jeu de scène qu'il est alors le seul à pratiquer dans le rock. C'est à cette époque qu'il se met à porter des tenues excentriques et qu'on le voit par exemple poser en robe avec sa femme Angie et son fils Zoe. Hunky Dory en 1971 est l'album de la transformation. Il marque la naissance du rock décadent. Un hommage à ses guides, Andy Warhol, Bob Dylan et cette Queen Bitch de Lou Reed. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars paraît en 1972. L'image est au point. Et le groupe qui l'accompagne, les Spiders from Mars, avec Mick Ronson à la guitare, est résolument rock. Tout de suite après, il se tourne vers d'autres pôles d'intérêt et produit notamment le Transformer de Lou Reed et All the Young Dudes pour Mott the Hoople. Avec Aladdin Sane en mai 1973, David Bowie est encore à moitié hard rock, mais il lorgne déjà vers un autre style proche du cabaret de ses débuts. The Gin Jenny, dédié à Iggy Pop, et Driving Saturday sont des classiques. De plus, lorsqu'il s'approprie la musique des autres, il parvient à lui donner sa patte pour la faire sienne. Exemple, Let's Spend the Night Together. 2 mois plus tard, et pour se faire plaisir, il met en boîte Pin-Ups, paru en octobre 1973 et composé de reprises de morceaux qu'il aime bien. Une sorte d'hommage à la musique pop des années 60. Tous ses succès sonnent différemment, mais jamais ils ne sont trahis ou méconnaissables. Un album intéressant pour découvrir un autre aspect des Who, des Yardbirds ou du Pink Floyd. En juillet 1973, à la Hammersmith Odeon de Londres, David Bowie annonce qu'il quitte la scène. Mais le comeback arrive très vite. Il propose Diamond Dogs en mai 1974 avec un nouveau guitariste, Earl Slick, qui est encore présent sur le double David Live, enregistré au Tower Theatre de Philadelphie au cours de l'été 1974. Mais le disque rend mal l'atmosphère de ces concerts qui sont autant visuels que musicaux. C'est pendant cette tournée américaine que l'on remarque que Bowie laisse un peu le rock pour se rapprocher du rhythm and blues et de la soul music. Au début de 1975, il enregistre Young Americans à Philadelphie. Le titre Fame, co-signé par John Lennon, est à l'image du reste, un panachage de disco soul et de rock. Et toujours dans cette veine soul, on retrouve Station to Station, un des meilleurs albums de 1976 et peut-être le meilleur de Bowie. Après le film de Nicolas Roeg, The Man Who Fell to Earth, l'année 1977 débute avec Low et un nouveau feeling dans un décor neuf, Berlin. Avec la collaboration de Brian Eno et de Robert Fripp, Bowie explore maintenant le côté musact de la musique et se pose en revivaliste convaincu de l'expressionnisme allemand d'avant-guerre. Heroes paraît également en 1977 et le titre générique de l'album est une des meilleures compositions de Bowie depuis des années. Stage est un double album live paru en 1978 et il propose une promenade de Ziggy à Heroes. En 1979, Lodger est le dernier volet de la trilogie, l'aboutissement de sa collaboration avec Eno. Des sons de demain, froids, répétitifs et métalliques, un feeling au service d'une réflexion sur les temps modernes, où Berlin est le symbole de l'isolement au milieu des démocraties technocrates. La musique de Bowie évolue avec les années, pop rock, rhythm and blues, soul music, un flirt avec le disco et enfin la remise en question. Le rock autosatisfait est devenu musique populaire d'avant-garde. Pour l'acteur pop, pseudo-Dylan, décor rocker ou frère soul, le rock est l'ultime moyen de communication de masse.
Scary Monsters and Super Creeps en septembre 1980 est à cette image. Initiateur génial ou imitateur habile, l'importance de David Bowie restera considérable dans la musique des 70s. Après Scary Monsters, Bowie le musicien se fait plus discret et c'est Bowie l'acteur qui apparaît au devant de la scène. Le clown blanc qu'il interprétait dans la vidéo de Ashes to Ashes va prendre de l'ampleur. Mais les disques continuent de paraître de toutes sortes, surtout des compilations. Il y a tout d'abord Changes 2 en 1981, 10 titres qui résument la période 1972-1980 et qui font suite à Changes 1. Ensuite, et plus inattendu, un 45 tours, le reflet d'une association éclair avec le groupe Queen, Under Pressure, toujours en 1981. Cette même année, David Bowie joue son propre rôle dans le film de Ulrich Edel, Christian F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. En français, Moi, Christian F., drogué, prostitué. Un album propose la bande originale du film, constituée uniquement par des chansons de Bowie, 9 au total, en août 1981. Au cours de l'hiver 1981-82, David Bowie fait ses débuts au théâtre à New York dans le rôle de Elephant Man. Le public et la critique sont d'accord pour dire grand bien de sa performance. En 1982, il participe à l'adaptation télévisée du Bal de Bertolt Brecht, un Bowie mal coiffé, mal rasé, c'est étonnant. En tout cas, cela change radicalement de son chic habituel. Parallèlement, paraît un 45 tours EP où il interprète 5 titres de Brecht. En août 1982, une nouvelle compilation, Golden Years, qui comprend 9 titres parus entre 1973 et 1980, depuis I Can't Explain jusqu'à Ashes to Ashes. En décembre 1982, Rare, une compilation italienne qui propose quelques curiosités comme Ragazza Solo, Ragazza Sola, l'adaptation en italien de Space Oddity en octobre 1970, ou encore Helden, la version allemande de Heroes, en septembre 1977. Toujours en 1982 et en association avec Giorgio Moroder, c'est Cat People, Putting Out Fire, la chanson du film de Paul Schrader, La Féline. En automne 1982, David Bowie tourne Furio du japonais Nagisa Oshima et c'est là son premier véritable grand rôle dans un film de qualité. Furio est présenté au Festival de Cannes, tout comme d'ailleurs de Hunger, Les Prédateurs, le film de Tony Scott où il est aux côtés de Catherine Deneuve et de Susan Sarandon. Le retour de David Bowie à la musique se produit enfin en avril 1983 avec Let's Dance et la tournée qui suit où il revient à une musique moins sophistiquée, plus directe, plus simple. Une musique pour faire danser mais où l'élégance est toujours présente, chic et funk. Ni message, ni personnage non plus dans le dernier album, Tonight, en septembre 1984, mais plutôt un amalgame de chansons variées qui abordent des genres aussi différents que la ballade, le reggae, le rock ou le pop-rock. David Bowie ne s'y montre certes pas aussi novateur que par le passé, il y confirme tout de même la place importante qu'il occupe dans le rock actuel. Chaud d'ambiance dans les studios de MTV qui ont tourné cette chanson de David Bowie, Blue Jean, et avant c'était le Spotlight consacré